Salut chers abonnés, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors ici, il s'agit d'une nouvelle fiche de mathématiques, niveau CM, discipline de mathématiques, matière arithmétique, chapitre les nombres décimaux, titre définition des nombres décimaux, durée 60 minutes, séance numéro 1, référence programme rénové page 34, calcul quotidien 5 page 12. Voilà l'entête de ma fiche. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à mettre ces remarques dans les commentaires. Alors, quelle sera la stratégie à adopter, c'est-à-dire la démarche à adopter pour transmettre ce savoir aux apprenants? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans la suite de notre vidéo. Alors, on revient à la stratégie maintenant. Alors, l'objectif de la séance, c'est reconnaître les différentes parties d'un nombre décimal. Donc, notre stratégie ou bien démarche est placée dans un canevas à 8 colonnes. Nous avons partie objectif, étape, durée, activité, situation d'apprentissage, technique ou procédé, support ou bien matériel et enfin observation. Alors, on reprend la première partie qui est le calcul mental, la première étape qui est le calcul mental qui va durer 5 minutes. Donc, activité, c'est résolution mentale des opérations et petits problèmes. Situation d'apprentissage, nous aurons résolver mentalement. Donc, 10 fois combien égale à 210, combien plus 7 égale à 15, 21 moins combien égale à 17, combien divisé par 3 égale à 10. Ensuite, nous avons Ali partage 36 billes à ses 4 frères. Combien aura chacun? Ali partage 36 billes à ses 4 frères. Combien aura chacun? Voilà. La technique utilisée, le procédé plutôt, c'est PLM, procédé à la matinée. Le matériel, c'est ardoise éclair. Voilà la première étape du calcul mental. Ensuite, nous avons le prérequis qui va durer 5 minutes. Alors, au niveau de l'activité, c'est opération d'addition et de soustraction. Alors, au niveau de la situation, c'est poser et effectuer. Nous avons 12 403 moins 7 499. Nous avons 469 788 plus 59 789. Donc, au niveau du prérequis, c'est un travail individuel, c'est à faire aussi sur ardoise avec. Alors, nous continuons avec le savoir nouveau, c'est-à-dire la nouvelle leçon. Alors, ici, le savoir nouveau va durer 40 minutes. Donc, au niveau de l'activité, il y aura manipulation et mesure. Ensuite, il y aura découverte des nombres décimaux. Au niveau de la stratégie, de la situation plutôt, situation d'apprentissage, situation dans laquelle les enfants vont se retrouver pour découvrir le savoir nouveau. Donc, à l'aide de la règle de classe, trouvez la longueur de votre banc ou du bureau du maître en centimètres. D'accord? Et ensuite, mettez cette mesure dans un tableau des unités de mesure de longueur. Donc, ici, le tableau des unités de mesure de longueur, on parle à partir de mètres, décimètres, centimètres, millimètres. Donc, on met la longueur de la table ou bien du bureau du maître qui est trouvé par les élèves eux-mêmes. Ils vont le mettre dans le tableau. Et ensuite, ici, il y a des questions qui suivent. Ici, par exemple, on suppose que les enfants ont trouvé 120 cm. Donc, il y a des questions qui suivent. Trouvez cette mesure en mètres. Donc, après avoir mis cette mesure qui était en centimètres dans le tableau, ils vont la trouver en mètres. Ils vont convertir ça en mètres. Donc, lisez à haute voix la mesure en mètres. Ils vont lire la mesure, la conversion. Le résultat trouvé après la conversion, ils vont lire ça à haute voix. Donc, évidemment, ils vont trouver un nombre décimal. Donc, trouvez le nom du nombre 1,20. Ils vont trouver le nom du nombre 1,20. Trouvez ces différentes parties. Ils vont trouver ces différentes parties. Donc, ensuite, nommez chaque chiffre décimal. Donc, il y aura une partie entière, une partie décimale et les chiffres décimales. Chaque chiffre décimal a un nom. Ils vont trouver le nom. Donc, ça, c'est déjà la découverte des nombres décimaux. Donc, il y aura un renforcement. Alors, on donne le nombre décimal 36,489. Lisez ce nombre à haute voix.
utiliser ce nombre à haute voix. Ils vont d'abord lire. Donc, c'est un travail individuel. Au niveau du savoir nouveau, il y aura travail collectif en haut et il y aura aussi des questions-réponses. Il y aura aussi du travail individuel. Donc, c'est des techniques à utiliser au niveau du savoir nouveau. Après la lecture à haute voix, trouvez sa partie entière. Trouvez sa partie décimale. Quel chiffre décimal représente le millième? Quel chiffre décimal représente le dixième? Donnez maintenant des exemples de nombres décimaux. Donnez une définition d'un nombre décimal. Donc, la dernière question là va servir de synthèse sous forme de résumé pour la leçon. Donc, on va donner une définition d'un nombre décimal. Donc, la synthèse, je le disais, et on n'est pas obligé de mettre ça sur la fiche. Donc, ici, nous avons un nombre décimal est un nombre qui a deux parties séparées par une virgule. À gauche, une partie entière et à droite, une partie décimale. Exemple, 35,764. Partie entière, 35, partie décimale, 764. Donc, ensuite, chaque unité décimale est la dixième partie de l'unité placée immédiatement à sa gauche. Voilà une définition entre autres qu'on peut donner à un nombre décimal. Alors, après la synthèse générale, maintenant on revient à la dernière partie qui sera l'évaluation qui va durer aussi 10 minutes. Donc, au niveau de l'activité, identification et reconnaissance des différentes parties des nombres décimaux. Au niveau de l'activité, situation d'apprentissage plutôt, on donne deux nombres A et B. A est égal à 49,037 et B 21,4739. Il y a des questions qui suivent. Écrivez la partie entière du nombre A. Écrivez la partie décimale du nombre B. Écrivez le chiffre décimal placé au centième du nombre A. Donc ici, c'est technique à utiliser, c'est ou bien procédé plutôt, c'est PLM. Matériel à utiliser, c'est ardoise et craie. Donc voilà. Et à la fin, après avoir fait l'évaluation, on fait un bilan pour voir si la leçon a passé ou il y a quelques zones d'ombre tout le monde n'a pas compris et adopter maintenant une prise en charge individuelle, c'est-à-dire la pédagogie différenciée et aider tous les autres enfants, les enfants qui n'arrivent pas au même niveau que les autres, les aider aussi à comprendre. Je pense que c'est une leçon facile à retenir et ça ne posera pas assez de problèmes. Merci, chers amis, d'avoir suivi la lecture de cette fiche jusqu'à la fin. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se dit à la prochaine.